Bonjour mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. Ce matin, donc 20 décembre 2024, il y a eu de fortes explosions dans la ville de Kiev, la capitale ukrainienne. Et vous savez, la Russie a dit hier, le ministère de la Défense russe a dit hier que suite aux attaques aériennes de l'Ukraine sur la région de Rostov en particulier, parce que c'est cette région qui a été de façon vive visée par les forces ukrainiennes, en utilisant plus de 30 et quelques drones, mais aussi des missiles balistiques américains ATACMS. La défense russe avait dit qu'elle allait répondre à l'attaque. Et ce matin, on nous apprend qu'il y a eu de fortes explosions dans la capitale de M. Zelensky. Et les journalistes occidentaux qui sont sur place eux-mêmes ont confirmé. Il y a même, je crois bien, une journaliste française de l'agence Presse France à Kiev qui a confirmé effectivement qu'il y a eu des frappes. Et aussi, le maire de la ville a confirmé. Le chef de l'administration militaire aussi de la ville de Kiev aussi a confirmé. Et donc, mesdames et messieurs, voyons en profondeur exactement qu'est-ce qu'ils nous disent ce matin. Il y a même des gens qui ont été envoyés au repos définitif. Il y en a qui ont été blessés et envoyés à l'hôpital, donc à l'infirmerie. Voilà. Et s'il vous plaît, avant de poursuivre le visionnage de l'émission, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube KantéJ Visionnaire le vrai et activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Je vous invite aussi à vous abonner à ma page Facebook Le Géopolitologue. Voilà. Et donc, on nous apprend ce matin que il y a eu de fortes explosions entendues dans la ville de Kiev après une alerte aux missiles balistiques au moins à cette date, c'était à 7h, 6h comme ça, on nous annonçait qu'il y avait 2 blessés. Mais ça va au-delà de ça maintenant. Donc je prends voilà les premières informations et puis nous allons partir petit à petit au fur et à mesure que le bilan s'alourdit. Voilà. Donc de fortes explosions ont retenti à Kiev vendredi matin après une alerte aérienne aux missiles balistiques tirés de Russie vers le territoire ukrainien, a constaté une journaliste de l'agence Presse France. Elle nous informe qu'une fumée épaisse s'élevait au-dessus de la capitale ukrainienne. Et donc ça c'est la journaliste de l'agence Presse France. Et là maintenant c'est le maire de la capitale qui nous parle. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a fait état d'au moins 2 blessés pour le moment à la suite de ces actions aériennes survenues au lendemain effectivement de la série de la séance de questions-réponses de M. Vladimir Poutine. Et donc, on nous informe qu'une personne serait envoyée au repos définitif dans cette opération aérienne de missiles russes sur Kiev, la capitale ukrainienne, a déclaré le chef de l'administration militaire de la ville, Serhiy Popko. Voilà, donc l'autre c'était, la première déclaration c'était d'abord la journaliste française de l'agence Presse France. Deuxième déclaration c'est le maire de la ville, d'accord. La troisième déclaration c'est le chef de l'administration de l'administration militaire de la ville, Serhiy Popko. Il a ajouté que les forces russes avaient utilisé des missiles Kinjal et Iskander lors de l'attaque survenue vers 7h, heure locale, 7h de Kiev. Donc ils nous disent ceci: 9 personnes, d'accord, seraient envoyées à l'infirmerie suite à cette attaque de l'ennemi contre la capitale. 4 d'entre eux ont été hospitalisés. A déclaré de son côté
le maire de Kiev, Vitali Klitschko. Les services d'urgence fonctionnent partout, a-t-il ajouté. Donc, pour le moment, c'est ce qu'ils nous disent de l'attaque. Eux, ils nous disent missiles Kinjal et missiles Iskander. Alors, nous allons voir plus tard certainement la déclaration de la Russie, du ministère de la Défense russe. Parce que quand il y a des situations comme ça, l'Ukraine fait ses déclarations, le ministère de la Défense russe fait aussi sa déclaration. Et je vous ai dit hier que c'est maintenant œil pour œil, dent pour dent. Cette série, ça continue. Quand on parle à M. Zelensky, il ne comprend pas. Mais comme je ne cesse de vous dire, le mec, il tire profit de ce qui se passe dans son pays. Ça, il aime bien. Vous voyez ces répliques de la Russie, là, ces représailles de la Russie dans la capitale. Ça va encore renforcer M. Zelensky quand il va demander plus de systèmes de défense à ses alliés. Parce qu'il va dire, vous voyez, la Russie a encore frappé notre capitale. Donc, il faut que vous nous donniez des systèmes de défense. Notre capitale n'est même pas sécurisée. On n'a pas assez de systèmes de défense anti-aériens, anti-missiles pour protéger notre capitale. La ville qui doit être la plus protégée en Ukraine, c'est la capitale. Et donc, si la capitale n'est pas à l'abri des missiles, des tirs de missiles russes, ça veut dire qu'en réalité, vous ne représentez rien, vous les alliés. On vous demande plus de systèmes de défense, vous ne faites pas. On vous demande des munitions, vous ne donnez pas. Et quand la Russie frappe, ça touche. Et là, comme Vladimir Poutine a dit hier, bon, ça c'est selon le chef militaire de l'administration militaire de la ville de Kiev. Lui, il dit que ce sont des missiles Kinjal et des missiles Iskander qui ont été utilisés. Maintenant, à savoir, si maintenant Vladimir Poutine venait à utiliser le missile Oreshnik contre la capitale, qu'est-ce qui va se passer? C'est pourquoi il a dit hier, je vous mets au défi, envoyez tous vos systèmes antimissiles dans la ville de capitale, dans la ville de l'Ukraine, dans la capitale. Et vous allez voir si nous allons frapper ou pas. Il a d'ailleurs utilisé le terme frapper, nous allons frapper. Ouais. Mais puisque le gars tire profit de cette situation, il va encore essayer de tenter de bombarder le territoire russe. Et puis la Russie va encore répliquer. Donc la série de œil pour œil, dent pour dent, ça va continuer. Voilà, mesdames et messieurs, je vais vous revenir tout à l'heure encore pour d'autres informations liées à ce qui s'est passé et voir exactement si la Russie a fait un communiqué là-dessus ou pas. Merci beaucoup et partagez la vidéo dans tous les groupes possibles.